on va faire un autre dossier rapidement sur les blockbusters. T'es prêt? T'es prêt? Et après, on fait les visionnages. Pas de panique. Je sens la panique dans tes yeux. Il ne faut pas. Nouveau dossier donc sur les blockbusters. Du coup, on redit bonjour à tous ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Donc, dossier sur les blockbusters de l'été. Alors, pas que les blockbusters. Est-ce que tu peux te descendre un petit peu? C'est plus bas. Vas-y. Ça s'est éteint? T'as débranché? Donc, sur les films qui vont sortir à partir d'aujourd'hui, car on enregistre aujourd'hui mercredi. Et aujourd'hui mercredi, figurez-vous qu'il y a un gros film qui sort au cinéma. C'est quoi? Eh bien, c'est moi, moche et méchant. Non, je me suis planté. C'est Pirates des Caraïbes, mon Ah cher. oui, c'est vrai. Pirates des Caraïbes, donc la vengeance de Salazar sort aujourd'hui. Alors, il y a eu des gros films qui sont sortis ces dernières semaines. Et je suis très surpris de l'excitation qu'il y a pour Pirates des Caraïbes. J'avais cru que cette franchise était tombée dans l'oubli. Ouais. Et au final, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et c'est aussi qu'il y a de très très bonnes critiques sur le film. Ah ouais? Il y a des gens. Ça, c'est la surprise Il y a totale. beaucoup de gens Si qui le disent. film est un bon Ouais. film, alors ça, c'est Il y surprise. a beaucoup de gens qui disent que en fait, ce nouveau Pirates des Caraïbes retrouve l'essence, la substantielle moelle du premier. Donc, écoutez, on le verra peut-être et on vous en parlera peut-être dans l'émission. En tout cas, pour moi, c'était le gros point de départ de l'été ciné. Même si on a eu King Arthur, Alien Covenant, Les Gardiens de la Galaxie 2 qui sont sortis il y a que quelques semaines. Du coup, on va vous faire la liste rapidement avec une petite tâche chacun. C'est dire si ça nous botte ou pas. Et à la fin, on dira quel est le film qui nous chauffe le plus cet été. On commence donc le 24 mai, Pirates des Caraïbes. La semaine prochaine, il n'y a rien. On est tranquille. Début juin, tranquille ou bilou. 7 juin. Le 7 juin, on a un film étonnant qui a été réalisé par Doug Liman. Doug Liman, c'est qui? C'est le monsieur qui a fait plusieurs films de la mémoire. Non, il a fait un seul, je crois, de film de la mémoire, Doug Liman. Il fait un film qui s'appelle The Wall avec John Cena dans le rôle principal. John Cena, c'est qui? C'était un catcheur très célèbre. Et Aaron Taylor Johnson, donc celui qui court très vite là dans Marvel. Quicksilver dans les Avengers, celui qu'on ne voit que dans un film, pas celui qui est excellent dans X-Men. Et il paraît que John Cena est très bon dans le film. Et les critiques aux US sont bonnes pour The Wall. Moi, j'avoue que ça ne me tente pas plus que ça. Par contre, je suis un peu plus intéressé par le prochain, qui est donc le 7 juin, avec Wonder Woman de Patty Jenkins. Tout à fait. Bon, je m'attends pas au meilleur film de l'année, mais au final, dans Batman v Superman, c'était peut-être le personnage le plus réussi, Wonder Woman. Et donc, j'ai hâte de la voir, même si quand on voit ça, on se dit que c'est pas très réaliste. Est-ce que tu as vu les retours presse US? Non, pas pour l'instant. Ils disent que c'est de loin le meilleur film DC Comics depuis des années. Ah ouais? Ah ouais, ils disent. Et j'ai lu des critiques qui disaient que c'était le meilleur film DC Comics depuis The Dark Knight. Il faut se méfier parce qu'on a vu beaucoup de films ces derniers temps qui avaient des critiques dithyrambiques et quand ils sont sortis, se sont fait dézinguer parce que c'était de la merde. Mais Batman vs Superman s'est fait absolument démonter dès les premières projections. Alors je crois que tu te trompes parce qu'il n'y a pas eu de projection presse. Bah si, puisqu'il s'est fait flinguer totalement sur... Le premier jour. Ah oui, ouais, bon. Et en tout cas, là, les critiques sont bonnes. 14 juin, il y a un film qui n'est pas un blockbuster, mais qui est un film intriguant. C'est Free Fire, avec un excellent casting, puisqu'on a Brie Larson, Oscar pour Room, Charlton Copley, donc de District 9. On a Armie Hammer, Cillian Murphy de Peaky Blinders dans ce film, qui racontera donc une transaction d'armes totalement illégale qui va mal tourner. Casting aux petits oignons, les critiques sont bonnes. Free Fire, c'est le 14 juin, le même jour que la sortie de La Momie de Alex Kurtzman, qui est un film qui est donc le reboot de la franchise très connue. Avec Brendan Fraser. J'ai envie de dire, là, cette fois-ci, on retrouvera Tom Cruise en maudit. Alors, c'est pas lui qui joue la momie, mais qui joue un maudit de la malédiction de la momie. C'est Sofia Boutella, la franco-algérienne qui joue la momie. Me tente beaucoup. Ouais. Mais vraiment beaucoup. Et il y a également Annabelle Wallis qui remplace Raquel Weisz. Il n'y a pas de lien direct avec la momie, le retour de la momie, le roi scorpion, etc. Non, c'est un reboot total. Ouais, complètement. Et alors, il y a un truc à noter sur l'ensemble des films qui sortent cet été, c'est que les très gros films de l'été sont réalisés par des no-name, totalement. Les studios ont pris des acteurs, des réalisateurs, des yes man. Moi, je dis des no-name, mais yes man. Ils sont allés chercher des réalisateurs qui parfois n'avaient rien fait. Non, mais c'est souvent le cas. Oui. Non, mais là, c'est étonnant à quel point cet été, c'est le cas. Oui, c'est souvent le cas. Regarde, les Pirates des Caraïbes, c'est deux réalisateurs méconnus norvégiens. Patty Jenkins sur Wonder Woman n'avait rien fait avant. La momie, c'est Kurtzman avait fait People Like Us, qui était un petit film indé plutôt pas mal, mais elle avait pas grand chose à son actif. Et vous verrez d'autres films, c'est pareil. Le 21 juin, c'est
des grosses sorties, entre guillemets, il y a un mastodonte et ça sera peut-être la grosse surprise de l'été. Moi, je pense que ça va être un carton. Moi, je pense que Kers, il y a un film qu'il ne loupera pas à la sortie. C'est donc... Bah non, et alors je suis pas certain d'aller le voir au ciné. Si, je vais aller le voir au ciné, il y a Daddario dedans. C'est Bewatch, bien sûr, l'adaptation de Alerte à Malibu de Seth Gordon, donc c'est le monsieur qui a fait Comment tuer son boss, avec Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario et également l'héroïne de Quantico qui sera la méchante. Les bandes annonces font un peu peur, il faut reconnaître. Sacrément pitié. Le 21 juin, on a également Bad Buzz d'Eric et Quentin. Si je ne me trompe pas, l'histoire, c'est ils ont quelques jours pour faire un bon buzz et malheureusement ça va mal tourner. Oui, en fait ils ont un terrible bad buzz et leur vie est menacée parce qu'ils vont disparaître médiatiquement. Et le même jour il y a le fameux film des youtubeurs qui s'appelle Le Manoir avec Natou, Kemar, Mister V. Il va se faire laminer totalement au box-office. Je prévois un fail colossal pour ce film. Personne n'en parle. Si nous étions clichés quelques instants, rentrons dans le monde du cliché. Et oui, c'est une espèce de 4e dimension qui pourtant existe parmi nous, la dimension des clichés. Eh bien, j'ai 13 ans, je suis avec mes copains, nous avons tous des énormes appareils. Nous courons pour aller voir Natou, Kemar, Mister V, main dans la main, ce n'est pas gay, on a 13 ans. Et on se balade, il y a très peu d'enfants de 13 ans qui se baladent en faisant ça. D'un seul coup, on regarde et on voit qu'il y a Baywatch. Bah oui. Mais bien évidemment, le film va se faire trucider. Pourquoi ? Parce qu'il sort une semaine après La Momie. Il sort le même jour que Baywatch. Et il sort une semaine avant Transformers The Last Night. Et d'ailleurs, tu en as fait une critique des 26 minutes. Alors pas les premières, mais c'est 26 minutes. J'ai vu 27 minutes du film, voilà. Tout à fait. On vous invite à regarder la vidéo. Le film est, à mon avis, sera exceptionnellement bien pour les petits-enfants. Et vraiment, je pense que ça va être un énorme carton, le genre de film qui peut être cultissime pour des petits-enfants. Pour les adultes, par contre, ça risque d'être violemment inintéressant. Et là, on arrive au mois de juillet. Et quel est on va faire par mois. Quel est ton film du mois de juin ? Mon film du mois de juin, La Momie. La Momie ? Wonder Woman, La Momie. Oh non, mais pour moi, c'est Wonder Woman. Pour moi, c'est Wonder Woman. Et pas. Après Transformers. Ah, mais j'attends énormément Wonder Woman. Les critiques sont bonnes. Et alors, surtout, Gal Gadot. Là, Gal Gadot, je ne réponds plus. Moi, je crois en Tom Cruise. Il fait des bons choix de films. Oblivion, malgré sa petite taille. Oblivion, personne s'y attendait. C'est un excellent film. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, excellent film. Donc globalement, il fait plutôt des très bons choix dans ses films. Donc je pense que ce reboot de La Momie, qui esthétiquement a l'air de plutôt claquer, moi je pense qu'il va être intéressant. Il a un excellent rôle dans l'épisode de South Park sur la Scientologie. On l'oublie trop souvent ce rôle-là. Alors on y va pour le mois de juillet qui commence avec le 3e épisode de Moi, moche et méchant 3. J'ai essayé de comprendre l'histoire. Rien compris. En fait, la phrase d'explication sur Allociné, il manque un verbe quelque part. Et ça ne veut rien dire. Donc, mais c'est pas grave. Après, toutes les autres phrases sur Allociné étaient nickel. La semaine d'après, il y a Spider-Man Homecoming de John Watts. C'est très simple. Un petit garçon, un adolescent qui s'habille en collant va être un super-héros. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a donc eu le 3e trailer qui est sorti et des affiches. Et sur les affiches, c'est impressionnant à quel point Iron Man est présent. Il est limite plus présent sur les affiches que Spider-Man. Le même jour, il y a le nouveau film de Terrence Malick, Song to Song. Là, je l'ai mis pour faire plaisir à l'ami Cardell qu'on salue. Avec Gosling, Fassbender, Mara Portman. Les critiques sont désastreuses. Mais alors, vraiment, il est sorti aux États-Unis. Les gens étaient en PLS dans la salle. Ils ont dû faire intervenir des ambulanciers pour les sortir. C'est le problème de Terrence Malick qui va faire un film qui va être un chef-d'œuvre qui va être dans le top 10 du cinéma. Et après, il va faire un film dont tout le monde. Mais le truc de Malick, c'est qu'avant, il faisait un film de temps en temps avec beaucoup d'années de séparation. Là, tu parles de ses quelques premiers films. Ça fait longtemps que là, ça fait un moment qu'il fait énormément de films. Ça fait longtemps que c'est plus le cas. Depuis les années 2000, maintenant, il fait un film tous les 2-3 ans. J'ai oublié le nom et peut-être que le chat le sait, mais le documentaire sur la ville qui vient de sortir, qui a eu une projection unique dans toute la France. Donc il peut être à Cannes. Elle est donc il peut être à Cannes et peut être les retours sur ce documentaire là sont exceptionnels. Par contre, Song to Song apparemment c'est pas terrible. Par contre, le 19 juillet, il y a Baby Driver de Edgar Wright, Angel, Monsieur Cornetto, Lily James, Jamie Foxx.
Ni pas trop les noms. Film pour lequel nous avons une invitation et il faut qu'on se bouge le cul pour aller le voir. Alors, qui est Ansel Elgort, qui est le héros? C'est le héros de Nos étoiles contraires. Et dans ce film, on a Lily James, comme tu l'as dit, Jamie Foxx, mais il y a aussi John Hamm, il y a aussi Eiza Gonzalez. Enfin, il y a un énorme casting. Et Baby Driver, c'est le film donc de Monsieur Cornetto, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz, etc. Déjà dit. Et du coup, si tu déjà dis tout, ben moi je te redis, il faut qu'on prenne nos invitations parce qu'on est invité. Et ben le même jour, pas de bol pour notre ami Edgar Wright. Il y a 2 autres films qui sortent. Il y a le premier, c'est The Circle avec Emma Watson, Tom Hanks et John Boyega, et les deux, en fait, The Circle et Baby Driver, vont se faire laminer par le mastodonte du mois de juillet. C'est bien évidemment Dunkerque de notre ami Christophe Nolan. Dunkerque, c'est un film sur le carnaval de Dunkerque. En fait, on va suivre les gens avec les baraques à frites entre la centrale nucléaire de Gravelines et le centre-ville de Dunkerque. Ça va être hyper génial. Non, le film, c'est pas ça, bien évidemment. Alors, c'est sur la bataille de Dunkerque qui, pour ceux qui n'en s'en souviennent pas, c'est tout simplement la bataille où, juste au moment où la France perd tout, pendant la Deuxième Guerre mondiale, doit à tout prix envoyer le plus d'hommes possible en Angleterre parce que, évidemment, les Allemands sont en train de défoncer tout le monde. Du coup, les petits pêcheurs, les petits marins du coin vont tous mettre à disposition leurs bateaux pour faire des allers-retours Dunkerque, Grande-Bretagne, Dunkerque, Grande-Bretagne. Et donc, toute la baseline du film, c'est chaque homme sauvé est une possibilité de plus de se rebeller. Le film, j'ai pu voir 10 minutes en avant-première. Ah bon? Et j'ai vu ça avant un film. Avant un film. Et le truc, c'est que pour l'instant, je dois dire que j'ai pas trop kiffé. On a vraiment l'impression qu'il essaye de faire son soldat Ryan, exactement, et pour l'instant, il n'y arrive pas. Et de ce que j'ai pu en voir. Et après, on peut dire que du balistique sur le chat est figurant dans le film. Il a simulé dans Dunkerque. C'est clair. Et dans les acteurs présents, il y a Cillian Murphy et Tom Hardy. Il y a aussi Kenneth Branagh, mais ils ont des rôles secondaires car tout le casting principal a été donné à des jeunes acteurs qui débutent, et notamment un des membres du groupe de One Direction. Je ne sais pas si c'est le chanteur, je ne les connais pas. Le 26 juillet, il y a un gros film aussi que beaucoup de gens attendent, notamment toi. C'est Valérian et la cité des 1000 planètes, réalisé par Luc Besson avec Dean Dehaene et Cara Delevingne, aussi Rihanna. Toi, tu l'attends celui-là? Je l'attends parce que j'ai fini Mass Effect 1, j'ai fini Mass Effect 2, j'ai terminé le premier tiers de Mass Effect 3. C'est vraiment mes jeux de la vie. Je pense que c'est globalement une série qui est dans mon top 5, voire dans mon top 3 des meilleurs jeux de toute l'histoire. Et du coup, de voir une adaptation non officielle de Mass Effect, moi, ça me tente pas mal. Et puis il y a Cara Delevingne. On a fini avec le mois de juillet. Est-ce que tu veux me dire quel est du coup ton film le plus attendu du mois de juillet? Eh bien, je dirais Valérian. Moi, sans aucune hésitation, ça va être Dunkerque. Et ton numéro 2? Ça va être Valérian. Et si on descend comme ça le classement, je pense qu'en dernier, je mets Spider-Man Homecoming. En deuxième, je mets Spider-Man Homecoming. Et j'aurais mis Dunkerque en premier si j'avais pas vu ces 10 minutes extraits qui m'ont fait flipper. Alors, tu sais, après, c'est pas parce que Catherine Deneuve, quand elle fait un film à Dunkerque, s'en va en disant que c'est une ville de merde qu'il faut le croire. Dunkerque, c'est une ville très chaleureuse. D'ailleurs, je salue. Non, c'est pas une ville chaleureuse. C'est une ville qui est plutôt jolie au final. Non, mais c'est chaleureux, Dunkerque. Non, les Dunkerquois sont comme ça. J'en sais rien en fait. Et alors qu'on salue Pierre Le Guen qui nous a balancé un super chat dans la tronche. Et vas-y, lis-le. Et moi, mon deuxième. Ou la poule, Batman ou Superman, Mary Poppins ou Supergirl, Flash ou Quicksilver, Captain America ou Iron Man. Merci pour vos réponses. Je dirais, allez, sans transition, la poule, Batman, Supergirl, Flash, Iron Man et évidemment Pierre Le Guen. Alors, moi, l'œuf. Superman quand même. Batman. Les deux. Mary Poppins ou Supergirl? Indéniablement Supergirl, et notamment dans Injustice 2. J'ai vachement douté. Tu sais que du coup, j'en suis à plus de la moitié pour préparer la vidéo. Moi non. Mais on en parlera peut-être dans les visionnages de Injustice. Flash ou Quicksilver? Quicksilver. Captain America ou Iron Man? Captain America, bien évidemment. Merci pour vos réponses, de rien. On passe au mois d'août, avec pas mal de films au mois d'août, mais sur la fin du mois d'août, ça se calme, bien évidemment, parce que l'été étant terminé, ils vont pas sortir des gros films à ce moment-là. On commence avec le 2 août par un film dont on n'a pas beaucoup parlé. Alors la dernière bande-annonce, elle casse sacrément des culs. C'est La planète des singes, Suprématie, film de Matt Reeves avec Woody Harrelson en grand méchant.
Apparemment, ça a l'air costaud. Hein. T'es emballé ou? Bah, pas du tout, parce que du coup, j'en ai vu. J'ai vu les premiers de ce reboot de La Planète des Singes. Ouais. Je les ai tous trouvés nuls, je dois avouer. Et du coup, bah, je n'ai pas pris cette série en marche. J'ai juste trouvé ça nul, donc je suis désolé. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup, cette suite de films, et je comprends pas le délire. Ouais, moi j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Moi j'ai trouvé les deux premiers. Il y avait du bon et du moins bon. Voilà, histoire de pas te mouiller. Le 2 août également, il y a 2 autres films qui vont sortir. Il y a un film pour Medjay et il y a un film pour les amoureux de tuning. Le film pour les amoureux de tuning, c'est Cars 3 qui sort, donc c'est le Pixar de l'été. Malheureusement cette année c'est Cars 3 et puis le film pour Medjay c'est bien évidemment Pire Soirée. Alors là où c'est dramatique c'est que en fait le titre français, accrochez-vous bien, c'est #Pire Soirée. Alors là je pense que le mec qui a fait ça il faut tout de suite lui tirer l'oreille. Donc #Pire Soirée avec Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Zoé Kravitz. Et l'histoire c'est quoi en gros c'est est-ce que vous vous rappelez comment il s'appelait le film avec Christian Slater? Vous savez, il y a enterrement de vie de garçon et il bute la prostituée dans la chambre d'hôtel là, avec Jeremy Piven, John Favreau. C'est pas Very Bad Trip, non. Bad Things. Mais non. Si, avec Cameron Diaz. Very Bad Things, je crois. Sorti en 99. Alors, on voit pas le même alors. C'est Very Bad Things, il me semble. Attends, je vérifie, continue. Oui, si, c'est ça. C'est ça. Very Bad Things, donc avec Cameron Diaz, donc film de Peter Berg, voilà, Christian Slater, etc. Et ben c'est la même chose, mais du côté féminin. Donc voilà pour #Pire Soirée. Le 9 août, c'est l'adaptation d'un film d'une œuvre de Stephen King. On parle évidemment de La Tour Sombre de Nicolas Arcel, qui évidemment a comme acteur Idris Elba. Et j'ai envie de dire que celui-là, je l'attends bien. Je l'attends mignon. J'ai tellement hâte de le voir celui-là que je suis même prêt à payer les personnes qui ont hacké le film et qui veulent le mettre sur Internet. Je suis prêt à les payer pour qu'ils le mettent sur Internet. Ne nous envoyez pas la police. Le 9 août, puisqu'on parle de police, il va y avoir un plan VG Pirate renforcé dans toutes les salles de cinéma qui vont diffuser Annabelle 2, la création du mal. Pourquoi je dis ça? Parce que à la sortie du premier film Annabelle, il y avait eu un bordel monstrueux dans les salles de ciné, comme il y en avait rarement eu en France. Donc prenez votre place très vite, parce que malheureusement, donc les. Mais oui, il y a beaucoup de ciné qui avaient déprogrammé Annabelle. Non, mais prenez vos places très vite. Non, mais je veux dire par là, allez très vite en salle, parce que du coup, entre deux CRS, vous risquez d'avoir extrêmement peu de place. On vous conseille donc de prendre du coup les allées. Vous ne serez pas donc vraiment au milieu du film, mais avec le harnais qu'ils doivent mettre. Évidemment le bouclier anti-émeute, ça prend beaucoup de place, et si vous y allez avec une demoiselle ou un damoiseau, eh bien on vous conseille vraiment le strapontin. Mais tu sais que moi j'avais vu Annabelle au ciné et vraiment l'ambiance dans la salle était détestable. J'avais rarement vu une ambiance comme ça. Le 16 août, Atomic Blonde va sortir. Tu l'avais vu à Pigalle, les gens étaient assez tactiles. Non, à Amiens. Non, il y a vraiment une ambiance de merde, quoi. Le 16 août, Atomic Blonde de David Leitch. Qui est ce monsieur? C'est le monsieur qui a fait John Wick. Et là, il fait la même John Wick, mais côté femme, avec Charlize Theron dans le rôle principal, avec également James McAvoy, John Goodman, d'autres acteurs secondaires qui sont connus parce que c'est un peu comme John Wick. Les critiques sont pas terribles sur le film. Alors que franchement, John Wick, c'est une... Le trailer est pas mal. Le trailer est pas mal, mais ça donne pas envie. Mais John Wick, quel pied. On enchaîne le 23 août avec Les Proies de Sofia Coppola, le grand retour. Et évidemment, avec qui? Avec Dunst, avec Elle Fanning et Colin Farrell. Et Nicole Kidman. On s'attend à beaucoup de plans qui font rêver, qui font blader. Arrête de critiquer. Elle a fait un de mes top 5 films ever. C'est lequel? Lost in Translation. Elle a fait Lost in Translation, elle a fait Virgin Suicide. Maintenant, je pense que ce qui est marrant, c'est qu'avec c'est The Bling Ring. Dans le top 5, je mettais Lost in Translation de mes films. Et avec le temps, j'oublie que ce film existe. Et moi, alors qu'il est vraiment bien. Il est extraordinaire. Mais moi, tu sais que je ne veux pas le revoir. J'ai peur qu'il me... Exactement.
Et du coup, j'ai acheté le Blu-ray. Mon Blu-ray est là, il est magnifique. Je ne l'ai jamais il ouvert. brille un peu le peur. cellophane. Tout à fait. Et en fait, Les Proies étaient diffusés aujourd'hui au Festival de Cannes et il a légèrement refroidi la gazette. Croisière, non, mais gazette. La croisière. La croisière, pardon. Il s'amuse. Il a croisette, putain. Non. Excusez-nous. Il commence à être tard. Hein. Donc, il a légèrement refroidi la croisette. Apparemment, il est assez. Il manque d'audace. Il est très beau, mais il manque vraiment d'audace dans ce qu'il raconte. La croisette nous dit qu'il manque d'audace. Par contre, il y a un film qui a été présenté. On est vraiment sur du cinéma succulent, tu vois. On est sur le cinéma exquis. On est sur la critique du cinéma, tu sais, qui est vraiment en deux temps. D'abord, elles te font dans le palais, et puis très légèrement, tu as le hockey du vomi, tu vois. C'est vraiment... Enfin bref. Et donc le 30 août... termine justement le Festival de Cannes a salué un film qui sortira le 30 août. C'est Wind River, un film de Taylor Sheridan qui était le scénariste de Sicario, qui est également scénariste du prochain film Sicario, la suite, avec Jeremy Renner et Elisabeth Olsen. Elisabeth Olsen qui apparemment est excellente dans le film. Du coup c'est cool parce que comme elle était enfermée dans les rôles de Scarlet Witch chez Marvel, retrouver Renner et Olsen dans des bons rôles, ça me fait moi vachement plaisir. C'est un des films que j'attends le plus de l'été. Alors qu'on aurait pu les avoir dans Hansel et Gretel 2. Non, parce que c'était Gemma Atherton. Oui, non, mais c'était Renner et on aurait pu l'avoir elle dans le 2. Tout à fait. Et heureusement, il n'y aura jamais, j'espère, dans Hansel et Gretel 2. Quel est ton film du mois d'août? Alors j'ai envie de te répondre La Tour Sombre, tout simplement. La Tour Sombre, moi j'ai un peu peur. Dans un simple bon goût. Alors, si j'ai envie de cibler, pour moi le truc qui me botte le plus, c'est Wind River. Dis-moi ce qui te botte. Atomic Blonde, je pense qu'on peut kiffer. La Tour Sombre, j'ai un peu peur, mais j'ai grand espoir. Et alors, je vais te dire un truc qui va peut-être choquer l'humanité entière, mais j'espère vraiment que Cars 3 sera bon. Parce que le Cars 1 était très bon, Cars 2 était, à mon sens, très mauvais. C'est le médecin, il était nettement il faut prendre moins des bon. pilules. Et donc là, j'espère que Pixar va nous proposer un Cars 3 solide, puisque pour l'instant, dans les sagas Pixar, le seul numéro 3 de leur film a été Toy Story 3, et il faut dire ce qui est, c'est un chef-d'œuvre. En tout cas, on se quitte, du coup, pour ceux qui regardent cette vidéo sur les blockbusters, on se quitte sur cette vidéo qui a été, ma foi, une très belle aventure humaine. Oui. Avant tout. Et on continue, pour ceux qui sont en live, avec les Qu'est-ce que t'as vu. On va faire quelques Qu'est-ce que t'as vu, parce qu'on n'en avait pas fait les dernières fois. Assez vite, ma foi. Mais on va le faire avec grand plaisir, surtout parce que j'ai beaucoup de questions sur Marvel Agents of Shields. C'est pas vrai. Eh bah oui. Est-ce que je peux commencer? Eh bien, je pense que oui. Est-ce qu'on peut faire une pub avant? Parce que là, je suis desséché totalement. Ouais, moi, si on fait une pub, j'ai bouffé, hein, je te préviens. Ouais, on fait une pub et on revient dans 2 minutes. Mais rassurez-vous, le McDo est très à côté. Et il blague surtout. À tout de suite. Je vais quand même aller bouffer. Daniel est perdu. Elle est en train j'ai de vraiment s'endormir. méga Parce que là, il est 22h et pour Daniel, vous savez, en Espagne, je sais même pas si j'ai mangé avec le décalage horaire, il est au moins si. 4h du mat. Si, j'ai mangé. Donc on y va ou pas? Elle me merde, on passe la pub à dire qu'il y a la pub. Tu passes la pub, s'il te plaît, Daniel. Let's go!